Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Paola et je suis très contente de vous revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si tu es là pour la première fois, je t'invite déjà à cliquer sur la cloche de notification, à t'abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications lorsque je partage des vidéos. Et à tous ceux qui étaient là, merci, 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 merci. Les visionnages ont augmenté sur la précédente vidéo, je suis très contente. Et j'invite également toutes les nouvelles personnes à faire un tour sur mes deux premières vidéos sur la chaîne YouTube. Vous allez un peu apprendre à me connaître et savoir un peu de quoi on parle parce que ce sera une continuité, tout ce que je partagerai ici. Et je suis très contente d'être là avec vous. C'est vrai que j'ai pris quand même 2 semaines, j'ai pris 2 semaines pour partager cette nouvelle vidéo. J'étais très occupée parce que j'avais la dernière édition, c'est-à-dire la 3e édition de mon événement pour les enfants que j'organise, Kiddy Tease, et c'était à la fin du mois. Donc j'étais dans la gestion. Après l'événement, j'avais plus de voix. Du coup, là, ma voix est un peu revenue. Je ne pourrais pas faire une vidéo pour vous servir un contenu avec une voix de moineau ou une voix de casserole. Donc, c'est pourquoi j'ai attendu et je suis contente d'être là avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de gratitude. Dans cette vidéo, on va parler de mon agenda de gratitude et de prière. Je vous avais dit que j'étais auteur. Comment c'est arrivé, qu'est-ce qui m'a donné l'idée, qu'est-ce qui m'a inspiré, comment ça s'est passé et tout. Je vais tout vous déballer dans cette vidéo. Et j'ai une très très grande confidence à faire déjà avant de commencer la vidéo. En réalité, j'étais censée parler sur ma page YouTube de la gratitude depuis plus de 3 ans lorsque j'ai sorti mon premier agenda de gratitude et de prière. J'avais créé la chaîne YouTube mais je n'avais jamais posté de vidéo, je n'avais pas encore sauté le cap. C'est pourquoi je parlais de procrastination et je suis très contente et très reconnaissante déjà d'être là aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de partager cela avec vous. Et voilà quoi, ça me bénit, ça me fait du bien. On va sans plus tarder commencer. Le 2 janvier tombait sur un lundi, donc je me suis dit que j'allais partir suivre la messe, confier ma semaine, confier mon année à Dieu. Et lorsque je suis arrivée à cette messe-là, j'ai écouté quelque chose de merveilleux. Il y avait un prêtre qui a fait son homélie et qui nous parlait de la gratitude. J'ai été bénie par tout ce qu'il a partagé. Et après son homélie, il nous a dit pour cette année, est-ce que vous pouvez vous lancer un défi de dire merci à Dieu pour une chose chaque jour et lui demander une chose chaque jour. Ça vous fera 365 raisons d'avoir dit merci à Dieu et 365 prières exaucées. Son message m'a tellement fait du bien que lorsque je suis sortie, j'ai découvert dans le feu un vendeur qui vendait des agendas. Et c'est comme ça que j'ai acheté cet agenda en 2023. Je l'ai acheté à 2000 francs dans le feu. Et dès le 3 janvier, j'ai commencé par le remplir. Et les matins, c'était très simple. Je disais merci à Dieu pour une chose. Ensuite, je lui demandais une chose dans la journée. Et le premier jour, quand j'ai écrit « Merci Seigneur de m'avoir réveillé », j'ai tout de suite eu envie de dire merci pour autre chose. Donc j'ai écrit « Merci encore pour une autre chose, merci encore pour une autre chose » et je me suis dit « Bon, ok, tous les matins, moi je dirai merci à Dieu pour 3 choses et je demanderai une seule chose. » Le premier jour, j'ai fait une demande à Dieu et j'ai été exaucée dans la journée. Donc le lendemain, j'étais très pressée de dire merci déjà pour ce qu'il m'a donné la veille. Et j'ai encore dit merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la paix qui régnait chez moi à la maison. Et chaque jour, j'avais des raisons de dire merci, Et c'est comme ça que sur 365 jours, j'ai expérimenté la gratitude et la prière. Et je vous avoue vraiment que sur ces 365 jours, je peux vous dire clairement, en vérité, que j'ai été bénie et exaucée environ 360 fois. Exactement, précisément, tout ce que je demandais à Dieu, il est réalisé pour moi ou pour mes proches. Donc, voilà un peu. C'est comme ça que mon histoire commence avec la gratitude et la prière. Tous les matins au réveil, j'avais mon stylo, je remplissais mon agenda. Je disais merci à Dieu pour les petites choses. Je disais merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, merci pour le travail, merci pour la vie de mes employés, merci pour les clientes qui m'envoient, merci pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Merci parce qu'il m'a donné un toit. Je vous assure que lorsque vous commencez cela, vous vous rendez compte que vous avez tellement de raisons
raison de dire merci. Merci même pour le repas qu'il te permet de manger au réveil. Merci pour la lumière qu'il te permet d'avoir. Il y a des personnes qui dorment dans le noir. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger. Donc, tous les jours, je disais merci à Dieu et je lui demandais une chose. Et franchement, sur l'année, je vais vous dire, sur 365 jours, j'ai été exaucée environ 360 fois exactement. Et je me suis dit, waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Et dès le mois de novembre, je me suis dit que j'allais créer un agenda de gratitude et de prière pour que les personnes également qui me suivent et que d'autres personnes peut-être qui ne me connaissent pas expérimente cela, parce que j'ai tellement été bénie par cette expérience. Et c'est comme ça que au mois de novembre, j'avais déjà fini d'écrire mon premier agenda de gratitude et de prière. J'ai fait le lancement en décembre, le 27 décembre en 2023. Donc le premier agenda était prêt pour sortir pour l'année 2024. Donc ça, c'est mon premier agenda de gratitude et de prière. Dedans, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de la gratitude, j'ai parlé de la foi, j'ai donné des petits tips pour pouvoir prier, développer une relation avec Dieu. Et au-delà d'être un agenda de gratitude et de prière, ce document, c'est beaucoup plus un journal intime également, où tu partages tes prières avec Dieu, tu lui partages tout ce que tu ressens, tu lui dis je t'aime, parce que oui, moi j'ai ajouté une case en plus de voilà, la gratitude, la prière, de prier pour un projet, j'ai ajouté une case en mode un mot d'amour pour le Seigneur, pour que chaque personne puisse dire je t'aime à Dieu tous les jours. Et vraiment, ça bénit beaucoup de personnes. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier agenda de gratitude et de prière. Ensuite, en 2025, on a eu le deuxième agenda de gratitude et de prière. En 2026, on a eu l'agenda de gratitude et de prière. Et je suis en train de préparer également la version de 2027 parce que ce document, c'est vraiment une pépite. Donc, en gros, j'ai commencé avec ça, un agenda de 2000 francs que j'ai acheté juste dans le feu. Et j'ai pu écrire 3 autres agendas qui bénissent des personnes, qui fait du bien à beaucoup de personnes dans le monde. Et ça, c'est ma plus grande fierté et c'est ma plus grande bénédiction. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier agenda de gratitude et de prière. Et après cette première version, on est entré en 2025. Et pour 2025, j'ai changé un peu les couleurs, j'ai changé le design et j'ai notifié l'année parce que c'était une grande année jubilaire 2025. Et dans mon agenda de 2025, quand on l'ouvre tout de suite, on retrouve des avis et des témoignages parce que c'était la deuxième version, de l'agenda. Et je vais partager avec vous quelques témoignages et avis de personnes qui ont déjà expérimenté. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit en haut parce que ce n'était pas ce que je devais lire, mais je vais lire ça. La version 2024 a eu un succès et cumule la distribution de 125 exemplaires entre décembre 2023 et février 2024. Gloire à Dieu. Nous avons recensé les avis de ceux et celles qui l'ont utilisé. Nous pouvons dire qu'il a fait le tour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Découvrons ensemble quelques avis. Alors, nous avons le docteur Espérancia Mainou, qui est en France, qui dit « L'agenda de gratitude n'est pas seulement un outil pour planifier ma journée, mais aussi une invitation à me connecter quotidiennement à la sagesse et à l'amour de Dieu. Dedans, j'écris, je prie et j'avance avec confiance avec mon Dieu. Merci à Paola pour cette belle initiative et merci au Tout-Puissant de toujours l'inspirer. » Vous voyez déjà dans ce commentaire que la personne qui écrit dit merci, est reconnaissante quand même pour les petites choses, même pour l'agenda, elle est reconnaissante déjà envers moi qui ai écrit cet agenda. Donc c'est vraiment un livre qui t'aide beaucoup à développer la gratitude et à te rendre compte réellement de la valeur de tout ce qui est autour de toi. Je prends un autre témoignage, anonyme depuis Lomé. C'est une belle expérience. J'avoue n'avoir pas pu remplir tous les jours, mais il est presque rempli et m'a beaucoup aidé personnellement au-delà de la prière. C'est pour moi comme un journal intime et ça me permet de faire de la rétrospective. Vous voyez? Donc ça, c'est quelqu'un qui partage cela. Et pour dire vrai, moi également, c'est pas tous les jours que j'ai été fidèle dans le remplissage de l'agenda. Il y a des pages vides et tout. Et ça nous montre à quel point Dieu, il est tellement fidèle, il est tellement bon, il nous fait tellement de bien. Et lui, il n'oublie pas de nous réveiller les matins. Il n'oublie pas de nous bénir. Et nous, souvent, on oublie même de prier. Donc, c'est un document qui t'aide, qui te challenge, qui te pousse à faire des efforts au quotidien.
Je vais encore prendre un autre témoignage. On a Octavia Zoumenou qui est en France également. Cet agenda m'a permis de savoir rendre grâce à Dieu au quotidien, même pour les choses les plus anodines. Tout ce que je peux dire, c'est que l'action de grâce attire la grâce. Et à travers cet agenda, j'ai su trouver le moyen de rendre grâce à Dieu pour ma vie et celle de mon entourage, et également de pouvoir prier pour une personne autour de moi. Pour résumer, c'est au travers de l'action de grâce et la prière que Dieu a su exaucer mes prières. Octavia Zoumenou, je te fais un coucou. Et on a Déborah Amoussou qui est à Dakar qui dit « L'agenda de gratitude et de prière est magique et il faut le croire. À chaque fois que j'avais des problèmes, je n'avais pas trouvé de solution. Quand j'écrivais dans cet agenda, je trouvais la solution le lendemain. C'est surnaturel. Il faut croire en vos prières. Les solutions sont là. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, de dire merci et de parler à son Père Céleste. Merci pour ce précieux compagnon, Paola. » Donc voilà un autre témoignage. Je vais vous lire un témoignage de Cotonou. On a Tania qui nous dit « Cet agenda m'a surtout permis de prendre note de ce que le Seigneur fait pour moi. J'aime bien prendre du temps et de rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces dont il me comble. Alors il me suffit de relever dans l'agenda tout ce qui a été au préalable fait et je me rends compte que Dieu est si bon. » Donc, vous pouvez retrouver des témoignages dedans pour lire, pour voir un peu comment l'agenda a béni des personnes. Et au-delà de ça, au-delà de ces témoignages, on a une page dans l'agenda qui regroupe les témoignages. Donc, chaque personne a l'espace où il peut écrire toutes les fois où Dieu l'a fait quelque chose d'extraordinaire, toutes les fois où Dieu l'a exaucé. Et ça t'aide à te rappeler, lorsque tu es dans les moments difficiles, que voilà, Dieu peut faire, qu'il y a de bonnes choses qui peuvent arriver et tout. Et moi, ça me fait vraiment du bien. Je vais un peu vous montrer une page de gratitude, par exemple, pour que vous voyez comment ça se passe. Je suis au 2 janvier 2025. J'ai pris l'agenda de 2025. J'écris la date, parce qu'au début, il faut toujours écrire la date. C'est le 2 janvier 2025. J'écris je suis reconnaissante pour le souffle de vie ce matin, la force et la résilience que Dieu me donne, ma famille et cette nouvelle journée que Dieu me donne. Je suis reconnaissante pour ce que tu feras déjà pour moi aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour la paix et l'amour de Dieu. Vous voyez, là, j'ai dépassé 3 choses. Ma prière du jour, voilà, je ne vous lis pas ma prière. Et il y a une case où on prie pour un frère et une sœur. Et il y a une dernière case en bas. Ça, c'est ma case préférée où tu dois dire un mot d'amour pour le Seigneur. Là, j'ai mis « Je n'ai personne et tu es ma paix ». Il y a des pages souvent où je mets « Je t'aime », je mets « Dieu, tu es mon tout », Dieu, tu es la joie de ma vie, Dieu, je t'adore, Dieu, tu es tout pour moi, Dieu, tu es précieux. Et ça m'aide vraiment à développer ma relation d'amour avec mon Créateur. Donc, c'est quelque chose que je vous exhorte vraiment à avoir. C'est vrai qu'on aura bientôt une nouvelle version pour 2027. Mais avant ça, je ferai d'autres vidéos où on va parler un peu plus en profondeur. Je vais vous partager des témoignages et j'ai un témoignage là qui me vient à l'idée rapidement. C'était le 29 septembre en 2023. Ma petite soeur venait d'avoir le bac et on n'avait pas encore de réponse pour son visa. Et je me rappelle tellement de cette page-là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Le 29 septembre, la rentrée avait déjà démarré depuis début septembre. Elle était censée partir, elle n'avait pas encore son visa. Et ce jour-là, je me suis réveillée. Je ne sais pas si vous voyez. Je me suis réveillée et j'ai juste demandé à Dieu que je voulais qu'aujourd'hui, on appelle ma soeur pour qu'elle ait son passeport parce qu'elle stressait tellement. Et dans la journée, elle a été appelée, elle a récupéré son passeport, elle avait son visa et elle a pu partir pour ses études en France. Et j'ai tellement de témoignages, tellement de choses dans cet agenda que je vais partager avec vous. Mais c'est beaucoup plus pour vous inviter à croire réellement que Dieu est là, qui nous exauce et que vraiment la clé qui déclenche toute chose, c'est la gratitude et la prière. Moi, j'ai fait l'expérience et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup de choses à vous partager par rapport à l'agenda. J'ai fait une méditation dedans où j'ai parlé du Notre Père, qui est une prière que Jésus nous a enseignée pour pouvoir parler à Dieu tous les jours. Et on va faire un commentaire et tout. Je vais vous parler un peu de cette méditation dans une autre vidéo YouTube. Et voilà un peu ce que je voulais vous partager. C'est comme ça que j'ai écrit
un agenda, 2 agendas, 3 agendas et je suis en train de préparer l'agenda de 2027 aussi, juste parce qu'un jour je suis allée à l'église et je voulais juste aller prier. J'ai entendu ce que le Père a dit, j'ai saisi, j'ai essayé d'expérimenter et j'ai été bénie. Et il y a des vies qui sont touchées, il y a des vies qui sont transformées. En 3 ans, je vais dire que on a vendu environ 500 exemplaires de l'agenda et pour moi c'est un grand nombre parce que ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait que certaines personnes prient, renouent avec Dieu et moi ça me bénit, ça me bénit, ça me bénit. Donc c'était une vidéo pour vous parler de comment je suis devenue auteur d'agenda de gratitude et de prière parce que oui, dans ma présentation je vous avais dit ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Comme je vous ai dit, je ne veux pas faire de longues vidéos sur YouTube. Donc, j'essaye de raccourcir et tout. Et je vous invite à regarder les autres vidéos, à vous abonner également sur ma page Instagram, c'est Paola Sarr. Également sur ma page TikTok, c'est Paola Sarr également. Et ensemble, je vais partager des choses avec vous. Si vous avez des avis, des commentaires sur la gratitude, je vous invite aussi à laisser en bas pour que d'autres personnes voient. Si vous avez des témoignages également, vous pouvez les écrire en commentaire pour que d'autres personnes puissent se rendre compte réellement de ce que je dis. Merci de m'avoir écouté, merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci pour ceux qui ont regardé mes 2 précédentes vidéos, merci pour mes abonnés, je vous dis que Dieu vous bénisse, à la prochaine, c'était Paola.